Donc c'est ça, nous on est spécialisé en déshydratation, fruits, légumes, herbes. Comme vous pouvez voir, je suis ici avec Marie-Ève, on est les deux copropriétaires d'entreprise. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, yes. Donc c'est ça, on fait de la déshydratation depuis 2012, on est situé à Drummondville. Et puis aujourd'hui, ce qu'on fait, on déshydrate justement fruits, légumes, herbes, on met ça en vrac. On fait du biologique, on fait aussi du conventionnel, on fait de la marque privée aussi, de la sous-traitance pour des entreprises, mais aussi pour des producteurs. All right. Merci. Donc, pour ceux qui connaissent plus ou moins la déshydratation, c'est une circulation d'air chaud qui varie entre 35 degrés Celsius et 68 degrés Celsius. Ça prend de 8 à 24 heures de déshydratation selon ce que vous voulez faire comme aliment déshydraté. Et puis pour vous montrer un peu un exemple, ça c'est un Excalibur, un petit déshydrateur maison. Dans le fond, tu as un élément ici avec une fan qui pousse l'air chaud et puis les aliments se retrouvent comme un peu dans un sauna, ils vont transpirer, l'eau va s'évaporer et puis ça va se conserver. Et puis ça va, ouais, c'est ça, dans le fond, ça va déshydrater. Les avantages par rapport à la déshydratation, c'est que ça se conserve à partir de 18 mois, même il y a des fruits qui c'est plus de 3 ans. 18 mois, là, on parle un peu plus de tomates, parce qu'après 18 mois, ça va changer de couleur, c'est toujours comestible, mais les clients, des fois, ils n'aiment pas ça. Et puis 3 ans, là, on parle des pommes, on parle des fraises, des framboises, tout ça, ça se garde très très longtemps. L'autre, c'est aucun agent de conservation. L'activité de l'eau à l'intérieur est tellement bas qu'il n'y a aucun problème pour la stabilité. On n'a pas besoin de rajouter des sulfites ou autres cochonneries. Ça se conserve à température pièce. C'est très pratique en collation en cuisine. Les enfants aiment beaucoup ça pour manger des fruits déshydratés. C'est très savoureux. On va mélanger ça avec des noix aussi. En cuisine, on peut se servir justement des légumes pour pouvoir cuisiner, faire toutes sortes de recettes et c'est très délicieux. Donc, à la maison, si la déshydratation vous intéresse, vous pouvez en faire chez vous à la maison. Donc, voici 3 modèles qui est vendu dans les Walmart, Canadian Tire, sur Internet. Complètement à gauche, c'est un Excalibur que je vous conseille, si vous voulez. Les prix varient entre 55 et 400 $ selon la capacité, le modèle. Il y a aussi des modèles un peu plus commerciaux qui vont être beaucoup plus chers. Donc, si vous voulez vous lancer un peu dans la déshydratation, c'est parfait, ces modèles-là, justement, pour débuter, faire des tests avec vos propres aliments, même tester votre marché dans l'endroit au kiosque, faire des petits sachets, faire une dégustation pour voir si les gens vont apprécier ou non. Et puis, vous pouvez continuer à faire votre déshydratation à la maison, mais à un moment donné, à partir de 20 livres, je pourrais vous dire, là, ça commence à être compliqué, la logistique, tout ça. J'ai des producteurs qui m'appelaient, qui se levaient en pleine nuit pour tourner leur plateau ou même commencer à partir des batchs dans la nuit. Parce que des fois, après 8 heures, bon, il est rendu 2 heures du matin, c'est prêt. On peut le laisser là jusqu'au lendemain matin, sauf que là, à un moment donné, c'est ça, la logistique au niveau de la production est un peu plus difficile. C'est là que nous, on offre un service de déshydratation et d'emballage. Et puis le fonctionnement est très très simple. Vous nous apportez les aliments, c'est entreposé en chambre froide si on a besoin de ça. C'est trier, laver et trancher, déshydrater et ensuite c'est emballé selon vos besoins. Et quand je dis emballer selon vos besoins, j'ai des clients que justement, eux vont décider d'avoir leur propre sac avec leur étiquette ou même ici un sac imprimé où on peut vous le mettre emballé en vrac, puis après ça vous pouvez l'ensacher comme vous voulez à la maison. Et une petite note en bas. Ceux qui sont moins familiers justement avec la réglementation avec le MAPAC, nous on peut vous guider justement pour dire qu'est-ce qui doit être écrit absolument sur vos étiquettes pour que ça soit acceptable dans les épiceries, puis pas que le MAPAC vienne vous voir et vous dise que c'est pas bien. Excuse Geneviève. Après ça, les fruits déshydratés, qu'est-ce qu'on peut faire avec, où est-ce qu'on peut les vendre? Et ça, c'est pas mes exemples à moi, c'est les exemples de ceux avec qui, les producteurs avec qui on fait affaire. Ils vendent ça au kiosque à la ferme, dans les paniers bio, marché public, les épiceries, surtout ceux les indépendantes, épicerie fine, les chefs en restauration, des expositions, des événements. Et puis ça, c'est un exemple justement avec des framboises déshydratées, une chocolatière qui a fait des super bons chocolats avec les framboises. Et ça, c'est d'autres exemples que je vous ai amenés aujourd'hui. Il y a les fraises, les oignons, les tomates, les betteraves, les framboises, le poireau.
Et pour ceux qui font du jus, que ce soit du jus de l'arbousier, du jus de sureau, il vous reste à la fin une pulpe. Au lieu de l'envoyer directement à nutrition animale ou de l'acheter au compost, nous, on peut la déshydrater pour faire un autre produit avec, que ce soit pour des tisanes, que ce soit le mettre en poudre pour que ça soit mis dans les smoothies. Il y a plein de choses qu'on peut faire justement avec ce rejet-là. On peut le revaloriser avec la déshydratation. Et puis là, je vous ai emmené deux exemples aujourd'hui pour vous montrer un peu avec qu'est-ce qu'ils font les gens avec les aliments déshydratés. Donc, la ferme La Chouette La Ponne, qui est en Mauricie, cultive légumes, fruits et fines herbes, sont certifiés bio. Et l'an dernier, Rachel m'a appelé parce qu'elle avait un 2000 livres de tomates en surplus. Elle ne savait plus où l'envoyer. Ça commençait à être compliqué. Vous le vivez de toute manière de temps en temps, je suis certain. Vous ne savez plus où le vendre. Donc, nous, on a déshydraté sa tomate et puis on y a emballé ça comme ça en vrac. Elle, de son côté, elle met ça en sachet et avant ça, pour ses paniers bio, à son kiosque, dans les événements. Et ça a tellement bien marché l'année passée que cet automne, elle est revenue encore avec un surplus de 2000 livres pour déshydrater. Et j'ai aussi une photo de son produit final. Donc, c'est un sac qui est 5 par 8, puis elle en sache justement le 25 grammes, puis elle a son étiquette dessus. Donc, elle, c'était vraiment je pourrais dire, l'élément déclencheur était qu'elle avait des surplus. Tandis que mon autre exemple, c'est Francine, elle produit, elle transforme la camerise, elle fait des coulis, des tartinades, aussi elle l'a en fruits congelés, mais elle voulait avoir une nouvelle façon de proposer son fruit à ses clients. Le fruit frais, la camerise, c'est très très fragile, ça ne dure pas longtemps, donc c'est un peu plus difficile à fournir. Et les fruits congelés, ben là c'est la logistique au niveau du congélateur, traîner ça dans les événements et autres. Donc, on est arrivé avec un produit qui est de la camerise déshydratée, que nous on a fait la déshydratation, puis on a emballé ça dans son sac, comme ça ici. Puis elle de son côté, elle vend ça dans les épiceries fines, à son kiosque. Et même en ce moment, si vous allez au Palais des Congrès, il y a le marché Casse-Noisette, elle est là, elle présente, puis elle vend son produit directement dans l'événement. Et la valeur ajoutée, vous posez sûrement une question là-dessus, avec des chiffres. Donc, je vais donner l'exemple de la Chouette et la Ponne. Donc, je vais vous présenter ça un coût par sac, pour vous donner une idée. Bon, il y a le coût de ces tomates. Elle a quand même produit des tomates pendant tout l'été. Ça a un prix. Il y a le coût du service de déshydratation et il y a aussi le coût des sacs et l'ensachage. Ça, c'est elle qui fait ça. Qui arrive à un coût d'environ 3,76 par sac. Et elle le vend 5 $. Donc, elle fait environ 1,24 $ du sac, qui est à peu près une marge de 25%. Donc, elle, qui avait un 2000 livres de tomates en surplus, elle a su le transformer pour pouvoir le refaire un autre produit avec et pouvoir pas le passer, je veux dire, mais le vendre et le fournir à ses clients. Donc, à l'automne, quand il n'y a plus de tomates, elle peut en fournir dans ses paniers ou même au printemps, au début des paniers, elle peut avoir ça, puis ça reste toujours ses produits, ses tomates.